C'est quand même dommage de bousiller sa vie à partir de menaces qui ne sont pas encore réelles et qui ne le seront peut-être jamais. On souffre tous d'anxiété, mais pour certaines personnes, cette anxiété est très intense et très fréquente, voire complètement handicapante. On craint tous un peu le premier jour de la rentrée, les boîtes mail qui débordent, les obligations qui reviennent, mais pour certaines personnes, ce sont des insomnies, des sueurs froides, voire des crises d'angoisse. Aujourd'hui, je vais te partager des clés qui permettront de gagner en sécurité, en sérénité, en confiance et en présence. Peut-être que l'anxiété ne disparaîtra pas tout de suite, mais elle sera bien moins intense et fréquente. Promis, d'ici 10 minutes, tu auras de nouvelles clés sur ton trousseau et tu feras un pas de plus vers cette vie riche, épanouie, sereine et pleine de sens. Et si cette année, tu arrêtais de subir ton quotidien et tu commençais vraiment à choisir ta vie? Bienvenue sur la saison 7 de Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et depuis 2019, j'aide les personnes qui ont tout pour être heureuses et qui ne le sont pas encore à se construire une vie qui leur appartient vraiment. Chaque mardi, je te partage des histoires d'accompagnement, des prises de conscience et des idées pour commencer par toi-même. Pour aller plus vite, je t'invite à rejoindre les milliers de personnes qui reçoivent mon courrier privé chaque jeudi sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, pense à bien respirer, l'épisode commence tout de suite. Est-ce que tu organiserais une grande soirée si tu savais à l'avance que tes invités ne prendraient même pas la peine de te répondre? Bien sûr que non. Pour un créateur de contenu comme moi, c'est un peu pareil. Chaque épisode, c'est une invitation. J'adore te partager ces clés, alors s'il te plaît, dis-moi que tu es là. Laisse-moi un commentaire, abonne-toi à mon podcast. Ça me dit que ça vaut le coup de continuer et ça m'aide à toucher encore plus de personnes qui en ont besoin. Alors un grand merci à toi. Allez, revenons à notre sujet du jour. Comme tu l'as compris, l'anxiété se nourrit souvent d'un futur qui n'est pas encore là. Et c'est le cas de la rentrée. L'anxiété du rythme à reprendre et de toute la charge mentale qui l'accompagne. Gérer les courses, la récupération des enfants à l'école, leurs devoirs, les inscriptions aux associations sportives, la boîte mail qui déborde. Après un été un peu calme où le corps s'est relâché, la reprise fait mal, surtout quand elle est associée à une vraie anxiété. L'été, c'est aussi une période propice pour l'introspection. Alors parfois, on revient en train-train quotidien avec des questions. Je fais quoi de la suite? Est-ce que ma vie peut continuer comme ça? On a peut-être eu aussi l'occasion de recroiser des amis du lycée et on s'est comparé à eux. Ça nous a remémoré nos rêves de nos 20 ans et le gap par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui. Les remises en question existentielles de la vie sont les fabuleux terrains pour l'anxiété. C'est souvent en septembre que les envies de changement se font les plus grandes. Bref, tous ces sujets créent des peurs et de l'anxiété. Peut-être que tu te reconnais dans un ou plusieurs de ces exemples. Peut-être même que tu es en train de vivre ça en ce moment. Alors comment on fait pour regagner en sérénité? Tu vas vite comprendre pourquoi la plupart des techniques qui fonctionnent contre l'anxiété ont pour but de ramener au présent, là où le problème n'existe pas encore. Allez, je te propose la première clé, c'est la plus simple. C'est la respiration. Je peux t'assurer que 9 personnes sur 10 ne respirent pas bien, pas correctement. Souvent, la respiration est courte, incomplète et dans le haut de la poitrine, alors qu'elle devrait être longue, complète et abdominale. Tu peux même essayer de là de sentir la différence. Le plus simple pour ça, c'est la cohérence cardiaque. Dans les grandes lignes, c'est une respiration que l'on appelle 3-6-5. Elle active le nerf vague qui sollicite le système parasympathique. C'est le circuit de la sérénité. Tu n'irais pas apprendre à équiper tes pneus de chaîne sous une tempête de neige dans l'ascension vers la station. Là, c'est pareil. C'est l'outil le plus rapide et le plus simple que l'on ait, mais il faut le pratiquer avant la crise pour qu'il soit disponible pendant. Donc, sans attendre les périodes de crise, d'anxiété, de peur, ajoute cette habitude à ton quotidien. La deuxième clé, elle est un poil plus délicate. C'est l'exposition. L'exposition à la peur, à ce que tu crains. Tu as peut-être peur de retrouver ton bureau. Profite de faire une balade devant tes locaux quelques jours avant la reprise. Imagine-toi y rentrer, dire bonjour à tes collègues, aller te détendre dans la salle de pause. Tu crains de te retrouver seul dans ta maison dans la rentrée universitaire. Organise un petit week-end solo et vois les avantages à ne pas avoir deux grands ados autour de toi. Tu n'es pas obligé de faire les choses physiquement, tu peux les imaginer et voir les pensées qui vont surgir. La troisième clé, on revient sur les pensées. Comme je te l'ai dit, l'anxiété est créée à partir des pensées qui concernent le futur.
Des pensées qui identifient des menaces. Alors l'idée n'est pas de positiver en se disant simplement tout va bien se passer, même si ça aide. Ce serait plutôt de déconstruire les peurs et de voir les avantages ou les opportunités qui se cachent derrière elles. J'ai un exemple pour toi. Je pense à une femme que j'ai accompagnée et qui appréhendait chaque rentrée depuis 10 ans. Cette anxiété était tellement forte qu'une semaine avant le retour en région lyonnaise, elle ne dormait plus et devenait exécrable avec son entourage. Elle en avait conscience mais n'arrivait pas à rester zen. Ensemble, on a regardé ce qu'elle imaginait. On a exploré le fond de ses pensées et on a pu travailler des idées pour agir concrètement sur ce qu'elle craignait. Ses relations avec ses collaborateurs, son rythme journalier et des sujets encore plus profonds comme son besoin de reconnaissance ou de performance. Et après qu'on ait travaillé ensemble, son anxiété s'est évaporée. La quatrième clé, c'est le corps, et plus précisément le sommeil et l'exercice physique. Là-dessus, les neurosciences sont très claires. Un sommeil de mauvaise qualité augmente l'activité de l'amygdale de 30%. L'amygdale, elle est responsable de la peur. Et en plus, elle réduit la capacité du cortex préfrontal à la réguler. Ça me fait penser à une cliente qui se disait petite dormeuse et qui, après avoir retrouvé un sommeil correct, a vu que Madame Anxiété était moins copine avec elle. La seconde idée, c'est le sport, et plus précisément le sport aérobique. Des études récentes ont prouvé que l'exercice régulier, au moins 3 fois par semaine, a un effet anxiolytique comparable à certains traitements médicamenteux. Et là, ça rejoint la deuxième clé, la respiration. Quand tu fais du sport aérobique, tu es obligé de respirer pour réaliser cet effort continu. Mais attention, petite remarque, je pense à un ami qui essayait de se détendre en faisant de la musculation et en poussant très fort. Malheureusement, ça faisait du bien à ses muscles, mais ça faisait aussi exploser sa quantité de cortisol dans le corps. Et le stress et l'anxiété, ça fait un cocktail détonnant. Donc la clé que tu dois retenir, c'est le sommeil et le sport régulier. La cinquième clé, c'est ma préférée, mais c'est aussi celle qui demande le plus de travail, c'est de revenir dans le moment présent. Et tu peux retrouver plusieurs épisodes sur mon podcast qui parlent de ça. Comme je te l'ai dit, l'anxiété vit dans un futur imaginé. Donc, revenir aux sensations corporelles, ça te fait revenir au présent. Et donc, ça coupe ton cerveau. Il n'est plus capable de tourner en boucle et l'anxiété s'interrompt. Tu peux pratiquer un scan corporel. Tu balayes ton corps avec les yeux fermés. Tu peux marcher en pleine conscience, te doucher en pleine conscience et tu peux simplement observer ta respiration. Et ça te permettra en plus de la réguler comme on en a parlé un peu plus tôt dans l'épisode. Plus tu médites, moins le circuit de la peur est actif et plus le circuit de la sérénité se renforce. Alors je te conseille vraiment cette pratique. Comme je te le disais en intro, c'est trop bête de se bouffer la vie avec de l'anxiété. Tout ça parce que notre cerveau imagine des problèmes qui ne sont pas encore là et qui peut-être ne le seront jamais. Mais rappelle-toi aussi que la peur et donc l'anxiété ont des choses à te dire, des informations à te partager. Ce sont des signaux que ta vie a besoin de changement. Alors si l'anxiété est déjà là, écoute-la. Demande-lui de te préciser ce qu'elle craint et propose-lui d'arrêter de squatter ton canapé intérieur. Et si elle n'écoute pas, préviens-la que maintenant, grâce à cet épisode, tu as des outils pour la déloger. On en reparle jeudi dans mon courrier, ou plutôt si tu as envie d'utiliser l'énergie estivale pour que cette rentrée soit le début d'autre chose pour toi. En attendant, prends vraiment bien soin de toi et de toutes les sources de vie qui t'entourent. Et pense à t'abonner. Bye bye. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Ce que tu viens d'entendre, il y a peut-être quelqu'un dans ta vie qui en a besoin, là, tout de suite. Tu vas pouvoir l'aider en lui partageant cet épisode. Et toi, je te retrouve jeudi dans mon courrier privé, ou plutôt si tu as décidé que c'était le bon moment pour te créer la vie que tu mérites. À très vite.